J'ai si chaud. On m'a drogué ou quoi? Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es. Coopère. Sinon, je vais te buter. Cette garce, comme un fils de pute. Où est-elle passée? Viens avec moi. Arrête de parler. Dépêche-toi. Si on ne la trouve pas, gare à nos têtes, le jeune maître paye nous les tordra. Frère, viens vite, il y a quelqu'un ici. Laisse-moi voir. Les hommes, partez. Crie vite. Ne dérange pas mes affaires. Tu joues vraiment gros. Arrête de crier. Alors, lâche-moi. Tout à l'heure, je t'ai aidé. Maintenant, c'est ton tour de m'aider. Non. Pas ici. Ce salaud ose me. Cette personne. Pourquoi ressemble-t-il à ce salaud de Peixin? Il lui ressemble tellement. Ce tonton est plutôt beau. Le tuer serait vraiment du gâchis. Il est plutôt beau. Sa technique n'est pas mal non plus. Alors, ce sera lui. Et réveille-toi. Sérieusement, c'est toi qui m'as baisé. Pourquoi cette tête? Elle a l'air de s'être fait avoir par moi. Pourtant, je suis maniaque de la propreté. Et c'est cette femme qui... Tonton, pour être honnête. Hier, c'était ma première fois. Tu vas faire quoi? Ce collier serait ce que... Et tu m'écoutes ou quoi? J'ai dit que tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Cette carte contient 1 million. Épouse-moi. Cet argent est à toi. Quoi, c'est pas assez? Si c'est pas assez, je t'en donne plus. Ça suffit. Le mariage, c'est ça? On y va maintenant. T'as compris, c'est bien. Bon, maintenant que le certificat est signé. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Tu m'utilises et tu veux te barrer? Non, c'est pas ça, je viens juste de rentrer au pays. J'ai encore des trucs à régler, tu vois? Attends que j'ai fini de régler ça. Je te donnerai des nouvelles, t'inquiète. Mon chéri. Vraiment? Donne-moi tes coordonnées. Maître Pei, vous allez bien? J'ai entendu que hier soir, Mademoiselle Tian ne vous a pas trouvé dans la chambre 1804. Elle a pété un câble. Elle vous attend à l'entrée de l'entreprise en ce moment. Débarrassez-moi d'elle. Je reviens tout de suite, et aussi. Va me chercher des infos sur une personne. Vous me devez. Il est temps de me le rendre. Oh, réveillé? Vous faites quoi là? Maman, je te l'avais dit, ce coup de bâton était trop fort. Regarde, tu as rendu ma sœur complètement idiote. Ça fait si longtemps. Vous n'avez vraiment pas changé. Sale ingrate. Demain, c'est ton mariage avec le jeune maître Pei. T'étais où hier soir?
Putain, Je l'ai déjà dit clairement. Je ne me marie pas. espèce de monstre. Tu sais ou quoi? Si tu annules le mariage maintenant, c'est pousser notre famille Zhang droit dans le feu. La famille Jagne. Pour la famille Jagne. Tu ignores mes sentiments? Pendant mes 5 ans à l'étranger. Tu t'es soucié de moi? Tout Yansheng sait que Pei Xin joue avec les femmes. Et tu veux que je l'épouse? Tu te soucies de mon bonheur? Ferme-la. Ce n'est pas à toi de décider. Même si vous me ligotez. Et m'emmenez au mariage. Je n'épouserai jamais Pei Xin. Espèce d'ingrat. Je suis ton père. Je te dis de te marier. Tu dois te marier, point final. Sœur, papa veut ton bien. Épouser dans la famille Pei. Tu n'auras plus à te soucier de manger ou de t'habiller. Devenir Madame Pei. C'est une chance rare pour toi. Cette chance, je te la donne. Tu la veux? Comment tu parles à ta sœur? Salotte. Tu crois que tu as le choix? Grand-mère. Tu peux supporter que depuis ton enfance. Ta grand-mère qui t'aime le plus. Ne te voit même pas une dernière fois. Et meurt? Ne touche pas à ma grand-mère. Je me marie. Sœur, tu dois mourir de faim. Dégage. Ne me force pas à te frapper. Sœur, ça fait si longtemps. Tu deviens de plus en plus grossière. Si ce n'était pas pour ce contrat de mariage, regarde quel homme oserait te vouloir. Pas besoin que tu t'en mêles. Occupe-toi de tes affaires. Jeanne Lay, ne crois pas que. Je t'appelle sœur. Et tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je te le dis, le jeune maître Pei ne fait que s'amuser avec toi. Tu l'aimes, hein? Alors il ne veut pas de toi. Si c'était pas pour ta mère morte, qui avait des liens avec le vieux monsieur Pei, tu crois que tu mérites quoi? Pour entrer dans la famille Pei? Tu mérites juste de bouffer, non? Reste. Avec vous? Vous voulez m'enfermer? Allô, Xing? Tu es toujours à l'hôpital? J'ai besoin de ton aide. Tu es bien. La personne d'Il y a 8 ans. Petit frère, mange ce bonbon. Et ton cœur ira mieux. Il est si tard, et elle ne m'a pas contacté. Avez-vous trouvé Bexing? Maître Pei, on l'a trouvé. Mais mademoiselle Zhang, elle dit qu'elle est en train de se fiancer avec votre neveu. Le mariage aura lieu demain matin. Les. Vieux monsieur Pei, que ma fille Jeanne les puisse entrer dans la famille Pei. C'est un immense honneur pour elle. Pouvoir assister au mariage de mon petit-fils débauché. C'est un souhait exaucé. Pour moi. Ah! Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre promesse pour le projet du lac des Cerfs. Merci, vieux monsieur Pei. Merci à monsieur Pei. Pas d'incident? Grand-père. Oh là là, le jeune maître Pei aujourd'hui. Il est vraiment élégant. Un homme de grand talent. Ne t'inquiète pas, grand-mère a été sauvée. Vous me forcez à me marier, c'est ça? Je vais sortir ça tout à l'heure. Je vais voir comment vous allez sauver la face. Restez à Yansheng. La mariée est trop belle. Waouh, la mariée est trop belle. Vraiment belle. Madame Zhang Lei, je vous le demande. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Peixin comme époux? Je m'y oppose.
C'est la première fois que je vois le chef de la famille Pei d'aussi près. Il est tellement beau. Je me demande quelle femme chanceuse pourra l'épouser. Tonton. C'est le tonton de Peixin. Jinxing. Je m'y oppose. J'ai flashé avec l'héritier de la famille Pei. Un mariage éclair. Merde, j'ai fait une grosse connerie. Jinxing, tu ne devais pas être en voyage d'affaires aujourd'hui? Comment se fait-il que tu sois là? Tu as du culot. À peine marié avec moi, tu oses déjà t'embrouiller avec mon neveu. Tonton, laisse-moi te présenter. J'ai dit que ce mariage. Je ne suis pas d'accord. Tonton, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne te fie pas à ton statut d'héritier de la famille Pei. Une fois annoncé. Comment pourrais-je encore avoir une chance de divorcer? Jinxing, tu connais la fille de la famille Zhang? Oncle, il y a déjà 8 ans. J'ai promis d'épouser cette dame. Quoi? Il y a 8 ans? Impossible. Même moi, je ne crois pas à cette excuse. Voici Madame Jeanne Lay, qui m'a offert ce gage d'amour il y a 8 ans. Comment mon collier est-il entre ses mains? Jinxing dit la vérité? C'est vraiment ton collier? Viens avec moi. Attends. Je prends Jeanne Lay avec moi. Jeanne Lay. Salope ingrate. Tu oses me voler l'homme que je convoite? Je vais te faire payer. Salut, tonton. Des jours comme ça ne semblent pas si mal. Sœur, votre tableau nuit étoilé. Beaucoup de gens se battent pour l'avoir. Finalement, il s'est vendu 80 millions. Je vous le virer. Une personne de ton espèce ose entrer ici? Frapper les gens sans raison. On se connaît? C'est bien toi que je frappe? Moi? Ce genre de petit choulouche comme toi. Je te donne une chance. Dis que tu t'es trompé de personne. Excuse-toi auprès de moi. Je pourrai encore te pardonner. Des excuses. Dans tes rêves, tu oses draguer Jinxing? C'est bien toi que je frappe. On dirait une connaissance de tonton. Draguer. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Tonton et moi, on est un couple sérieux et pur. Une vraie relation de mariage. Je sais bien que Jinxing ne regarderait pas une péquenote comme toi. Mais qui sait, si tu ne vas pas le harceler? Et toi, tu es qui? Et ta relation avec lui? Tu es du 21e siècle. Ou quoi? Tu ne sais même pas qui je suis? Écoute bien. Moi, je suis la jeune maîtresse de la famille Tian, une grande famille de Yansheng, Tian Yunyan, et aussi la fiancée de Jinxing. Fiancée? Tonton a une fiancée? Si tu es raisonnable, fous le camp de moi et de Pei Jinxing, vite. Sinon, moi, la demoiselle, j'ai son truc, pour te faire quitter Yansheng. Mademoiselle Tian, par rapport à toi, lors de notre première rencontre, je fais plus confiance au caractère de Maître Pei. Tu dis que tu es sa fiancée, mais sans preuve. Pourquoi je te croirais? Tu ne lâcheras pas avant d'être coincé. Une preuve? La voici. Tu ne dégages pas encore? Tu crois que tu peux rivaliser avec moi? Si j'étais encore la fiancée de Pei Jinxing, ce serait si bien. C'est bon. Tant que je me débarrasse des femmes autour de Pei Jinxing, il sera à moi tôt ou tard. Si tonton a vraiment un contrat de mariage avec Tian Yunyan, alors je serai l'autre femme? Je ne crois pas que tonton soit comme ça. Laisse tomber. Je dois d'abord récupérer les actions que ma mère m'a laissées. Ensuite, j'irai voir tonton pour clarifier. Frère Peixin. Frère Peixin, tu es vraiment fort. Ne pas avoir pu faire l'amour avec toi. Tout à cause de mon dommage pour la grande sœur. On s'éclate tous les deux. Laisse tomber la petite chérie. Toi, la petite chérie, tu es vraiment coquine.
Je t'adore. Qui est là? Qui est là? Sortez, nom de Dieu. C'est moi. Grande sœur, maman et moi, hier soir, on a passé la nuit à genoux à l'hôpital. Tu refuses toujours de pardonner à Wei Wei? Zhang Lei, tu es vraiment une femme méchante. Zhang Wei, c'est ta sœur. C'est ta famille. Même si elle a tort. Tu dois vraiment la traiter comme ça? Famille. Alors, demande-lui. Elle et sa mère. M'ont-elles jamais considérée comme de la famille? Qui t'a permis d'entrer? Tu as fui le mariage, pourtant. Et tu oses revenir? Ou alors? Mon tonton s'est lassé de toi? Mes affaires avec Maître Pei ne te concernent pas. Ici, c'est la famille Zhang. Je viens récupérer les actions que ma mère m'a données. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Action. Papa a promis de me donner ses actions. Quant à toi, jeune Maître Pei, tu t'es fait larguer par ta fiancée. Non seulement tu squattes chez ta fiancée, mais en plus tu traînes avec sa sœur. Tu t'acoquines avec elle. Si ça se sait, ça va nuire à la réputation de la famille Pei, non? Ma sœur, à propos, je dois même te remercier. Depuis que tu as fui le mariage, Pei Xin et moi, on a enfin compris nos vrais sentiments. Avec la permission de grand-père Pei, je suis maintenant la fiancée de Pei Xin. Fiancée. Très bien. Dégage. Un bon chien ne bloque pas le passage. Espèce de petite salope. Tu oses me traiter de chien. Les affaires de ma mère. Je les prends d'abord. Salope, qui t'a permis de partir? Salope, qui t'a permis de partir? Papa, regarde-la. Elle a frappé jeune Maître Pei. Et elle a volé vos actions. Aide d'abord jeune Maître Pei à monter se reposer. Dépêche-toi d'apporter cette chose. Maître, cette petite salope. Elle est vraiment devenue incontrôlable. Aujourd'hui, elle ose voler des actions. Ils vont encore piquer quoi la prochaine fois? Piquer. Je suis juste venue récupérer ce qui m'appartient depuis le début. Pas vrai, papa? Même si ta mère te l'a légué, tu ne peux pas le prendre. Alors, on dirait que c'est pas moi le voleur, mais la famille Zhang. Toi, Vite, arrêtez-la. Je croyais qu'après la dernière fois, vous auriez rangé vos griffes. Mais on dirait que vous avez pas assez mordu la poussière. Hit. Vous pouvez même pas tenir une meuf? Je vous fous à la porte. comment? T'as appris ça où? Papa, je dois même te remercier. Si t'avais pas, tu m'as plaqué à l'étranger. Sans un rond. Si j'avais pas appris à me défendre, je serais déjà crevé dans la rue. Et, sœur, t'es sûre de vouloir te barrer comme ça? Tu veux pas voir ce que c'est? Vous l'avez fait quand? Les cendres de ma mère. Avez déterré? Il y a pas longtemps. Tout chaud sorti du four. C'est encore tout chaud. Quand est-ce que vous avez déterré les cendres de ma mère? Et, sœur, calme-toi. Moi, ta petite sœur, je suis une trouillarde. Si jamais je fais un faux pas. C'est ignoble. Ta mère est morte depuis des années. Et alors si on l'a déterrée? Le fait d'avoir déterré les cendres de ma mère. Tu le sais bien. Je ne veux plus les actions. Rends-moi les cendres de maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous n'avons pas accepté d'échanger les actions contre l'urne. Après tout, les actions nous appartenaient depuis le début. Dis-moi. Que voulez-vous que je fasse? Maintenant, il n'y a plus de Maître Pei pour te soutenir. Fais-lui avaler ça. Dans un moment, amenez-la dans le lit de Maître Shen. Xiaolei, ce soir, si tu sers bien Maître Shen, ton affaire de fuite du mariage, je ne t'en tiendrai pas rigueur.
Maman, regarde, j'ai déjà pris. Sans photo. Trésor, tu es génial. Coxiovlel. Xiaolei. Maman. Maman. Ce soir, tu vas bien servir Maître Shen. Ton affaire de fuite du mariage. Je laisserai tomber. Ces bâtards. Ils osent déterrer les cendres de ma mère. Je vais les buter. Foutu. L'effet de la drogue n'est pas encore passé. Bébé, au lieu de rester tranquillement au lit, pourquoi tu es par terre? Comme l'a dit Zhang Xiaolong, tu es une vraie bombe. Plus tard, ça va être super jouissif. Ne me touche pas. Ma belle, tu ne sais pas encore. Dans quelle situation tu es? Ton père, pour le projet, t'a personnellement livré à mon lit. Salaud. Si je n'étais pas drogué et sans force. Sinon, je t'aurais buté. Me tuer? J'adore les filles comme toi. Les beautés qui aiment brailler. J'espère que plus tard, tu brailleras aussi joyeusement. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour une petite sauvageonne comme toi. Je vais bien sûr utiliser des accessoires de dressage. Tu ne peux pas me toucher. Je suis la femme de Maître Pei. À quoi tu joues? Mais bon, c'est pas grave. Je veux juste goûter. La fille que Maître Pei a eue. À quoi ça ressemble? T'es vraiment pas sage. Mais c'est mieux comme ça. Je m'amuse encore plus. Arrête. Arrête. Maître Pei. Qu'est-ce que vous faites ici? Tonton. Debout. On dirait que je devrais te enfermer à mes côtés. Pour que tu sois en sécurité. Si t'étais arrivé un peu plus tard, ta femme se serait fait tuer. C'est ma faute. Je te venge tout de suite. Maître Pei. J'ai tort. J'ai été aveugle. Moi, je savais pas que c'était votre femme. Si j'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. Shen Biao. Je vois que tu aimes bien jouer à des jeux pervers. Je jouerai plus jamais. Je vous en prie, épargnez-moi. Maître Pei, j'ai tort. T'épargner. Dès que t'as eu des idées tordues sur Zhanlei. À cet instant, t'étais déjà foutu. Fais en sorte qu'il crève pas trop vite. Oui. Quoi? Regarde pas, c'est trop laid. Bouge pas. Sois sage. Ça va piquer un peu. Comme ça. Serre cette peluche contre toi. Et tu auras moins mal. Tonton, tu me prends pour un gosse ou quoi? T'es pas justement une petite qui a besoin d'être câlinée par moi? Franchement. Tu dis des trucs qui font rougir en étant si sérieux. Tonton. En fait, pour soigner une blessure. Le médecin pourrait le faire. Non. Tu es ma femme. Ton corps, c'est à moi seul de le toucher. Alors, selon ce que tu dis. Si je donne naissance plus tard, tu ne laisseras pas le médecin s'approcher non plus. De qui tu veux un gosse alors? Bien sûr, le tien. Tu m'embêtes encore. Tu es ma femme. C'est moi seul qui ai le droit de t'embêter. Quant aux autres, si jamais une seule personne ose t'embêter, je les aurai tous. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai juste l'impression que... De t'avoir rencontré, je suis déjà très chanceuse. Qu'est-ce que tu racontes?
C'est moi qui suis chanceux. Maître Pei. J'ai rassemblé tout ce que vous vouliez. Bien compris. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, on va leur régler leur compte. Aujourd'hui, repose-toi bien d'abord. On ne devait pas se reposer? Et en plus, mon dos est déjà blessé. Monsieur. Tu passes ton temps à rigoler avec ce projet. Et tu ne te reposes même pas. Qu'est-ce que tu connais, toi, avec le projet de Shen Biao? Le chemin de la famille Zhang sera plus facile. PFF. Shen Biao, il vaut rien. Maintenant, c'est jeune maître Pei. Qui chouchoute notre Wei Wei. Il suffit que Wei Wei dise quelques bonnes paroles. La famille Zhang. Ce n'est pas n'importe comment qu'on peut devenir une famille de la haute. Je dis pas vrai, Wei Wei? Frère Pei Xin est très gentil avec moi. Ah là là. Allez, allez, dis-moi tout, maman. Est-ce que jeune maître Pei t'a parlé de partager les actions de la famille Pei? Pei Xin a dit, dès qu'il reprendra le groupe Pei des mains de maître Pei, il nous donnera 10% des actions. Oh, c'est super. Cette petite Jeanne Lei. Elle a bien fait de s'enfuir du mariage. Comme sa mère. Elle n'a pas la chance d'être riche. Moi, j'ai entendu que maître Shen s'amuse beaucoup. Ma sœur est maintenant dans le lit de maître Shen pour le satisfaire. Cette petite chose n'est rien d'autre que une petite chose usée par maître Pei. Maître Shen est quand même un jeune homme d'une famille de haute société. Il lui convient plus que suffisamment. Allô? Quoi? La famille Shen a fait faillite? Quoi? La famille Shen a fait faillite? Le projet vient juste d'être obtenu. Qui est-ce? Putain, qui est en train de me faire chier? C'est moi. C'est moi. Il y a un problème, chef de la famille Jeanne? Maître Pei, je ne voulais pas vous insulter. Je ne savais pas que c'était vous. Je te demande. Ce que j'ai fait, il y a un problème? Pas de problème. Maître Pei peut tout faire, pas de problème. C'est juste que je ne sais pas pourquoi. On dirait que la leçon de la dernière fois n'était vraiment pas assez. Maître Pei, vous êtes venu pour Jeanne Lei? Tu sais où elle est? Cette fille est retournée chez la famille Zhang. Elle a fait des histoires pour avoir des parts de la famille Zhang. Mais vous le savez aussi. Notre famille Zhang est au bord du gouffre. Il ne reste presque plus d'actifs. Ensuite, elle est allée voir Maître Shen d'elle-même pour faire un marché. Il paraît qu'elle a passé une nuit avec Maître Shen. Et Maître Shen lui a donné le projet du Mont Lot. De toute façon, Jeanne Lei a déjà couché avec Maître Shen. Maintenant, il suffit de rejeter toute la faute sur cette petite. Je ne crois pas que Maître Pei l'aidera encore. Maître Pei, ne blâmez pas Petite Lei, je vous en prie. Elle a fait tout ça pour la famille Zhang. AM. C'est vraiment Jeanne Xiaolong qui est venue me voir et m'a dit que si je lui donnais le projet du Mont Long, il me donnerait sa fille. Je ne mens vraiment pas. Je vous en supplie, épargnez-moi. Toi. Comment? Tu me vois ici? Tu es surpris? Maître Pei, vous vous méprenez sur moi. Ah, oui. Zhang Lei m'a calomnié. Je ne suis pas ce genre de personne. Maître Pei. Vous avez toujours été trompé par l'apparence de Jeanne Lei. Elle est juste une fille qui, pour atteindre ses buts, ne recule devant rien, cette petite. D'abord, elle est montée dans votre lit. Et maintenant, tu couches avec Shen Biao? Sœur, tu veux juste les actions. C'est ça? Je te les donne toutes. Dépêche-toi de dire quelques bonnes paroles à maître Pei. Je t'en supplie, arrête de nous calomnier. Tonton. Je ne sais absolument pas de quoi elle parle. Les actions. Pas besoin d'action. Tout ce que tu veux. Toute la famille Jeanne peut être à toi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Voici les preuves de ta corruption. Le chef de la famille Jeanne, ça ne te dit rien? Voici les preuves de ta corruption. Le chef de la famille Jeanne, ça ne te dit rien? Vous deux, venez avec nous. C'est Jeanne Xiaolong qui a fait tout ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Cette garce. Putain, tu dis quoi? Voici les preuves que vous avez. Voulu la mort de ma grand-mère. Impossible. J'ai déjà détruit toutes ces caméras de surveillance. Impossible. Pour que personne ne sache. À moins de ne pas l'avoir fait. Vous avez osé déterrer les cendres de ma mère? Quand tu seras mort, je te ferai subir le même sort. Toi. Ah, et puis? Dors avec un œil ouvert à l'avenir. Agent. Elle veut me buter. Emmenez-la. Tonton, j'ai encore des trucs à régler. Attends-moi à l'entrée. Tu as détruit ma famille. Tu veux encore quoi? T'as pas honte d'en parler? La ruine de ma famille. Crois pas que je suis pas au courant. À l'époque, Jeanne Xiaolong m'a expédié à l'étranger. C'est ton œuvre. Et alors? C'est la faute à ta mère, morte tôt. C'est bien fait si personne ne t'aime. C'est mon dernier avertissement. Désormais, fous le camp de ma vie. Sinon, je te ferai finir comme Wang Yuying. Le même sort. Baixin, mon chéri, tu dois absolument m'aider. Jinxing t'a attrapé. Lâche-moi. Non, tu m'évites depuis des jours. Tu m'as manqué. Jinxing, sauve-moi. Jinxing, je le savais. Tu ne veux pas que je sois blessée. Je le savais. Tu ne veux pas que je sois blessée. Mademoiselle Tian. Qu'est-ce que tu fais? Jinxing, j'ai super mal aux pieds. Viens voir, vite, c'est cassé? Je vais appeler Bexing pour t'emmener à l'hôpital. Non, si on attend qu'il arrive, je vais mourir de douleur. Masse-moi, ça ira. Comme avant. Masse-moi, et ça ne fera plus mal. Maître Pei est l'homme le plus riche de Yansheng. On ne peut pas le déranger pour ça. Laisse-moi m'en occuper. C'est ici que ça fait mal? Ça me tue. Mon petit chéri. Jinxing, aide-moi. D'accord, Xiaolei. Bexing est là. Monsieur Pei. Mademoiselle Tian. Je vous emmène à l'hôpital? Viens, ma chérie. Quoi? J'ai tout vu. Vu quoi? Arrête de jouer l'idiot. Tu le sais bien. Tu es jalouse? Tonton. Tu as une fiancée, pourtant. Alors pourquoi m'as-tu épousée? Fiancée. Qui a dit ça? Elle n'est pas ma fiancée. Ou plutôt, elle l'a été. Il y a 3 ans, le vieux, me voyant toujours célibataire, m'a arrangé un mariage. Mais, dès que j'ai su, je suis allé chez eux. Pour annuler cet accord. Rassure-toi, je n'appartiens qu'à toi. Ah, c'est donc ça? Tian Yunyan a essayé de me mentir. J'aurais dû serrer plus fort. Quand je l'ai étranglé.
Ah, c'est comme ça? Tu as appris à mordre. Tonton. C'est ta punition. Pour la punition de cette autre femme qui t'a embrassé. Et bien sûr, c'est aussi Emma Mark. J'adore. Trouvez-moi des scandales sur Janley. Depuis son enfance, ne laissez rien passer. Je les veux maintenant. Janley, cette petite chérie, ose me faire un coup pareil. On y va. Dépêche-toi de parler. Patronne Tian, les scandales de la fille aînée des Jagnes. Que vous vouliez, on les a trouvés. Envoyez-les-moi vite. Oui, Une simple fille rejetée des Jagnes. Avec quoi tu veux me rivaliser? Jinxing, je vais te le faire voir. Qui a vraiment le droit de rester à tes côtés? Qu'est-ce qui se passe? Hé, tu vas bien? Putain, ça fait mal. Je voulais juste simuler un accident. La conduite de la demoiselle Tian est vraiment à chier. Ça va. Désolé d'avoir sali ta voiture. Cette femme me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai vue? mademoiselle, c'est la deuxième fille de la famille Jagne. On dit qu'elle est toujours en conflit avec Zhang Lei. C'est elle qui a encouragé. Zhang Xiaolong a envoyé Zhang Lei à l'étranger. Je te connais. Tu es Zhang Wei. Bonjour, je m'appelle Tian Yunyan. Je sais que tu es comme moi. On voudrait que Jeanne les crève. Tu veux faire équipe avec moi? Zhang Xiaolong et Wang Yuying sont en prison. Les cendres de maman ont été récupérées. Grand-mère est aussi en sécurité. Tout s'est passé à peu près comme je l'avais prévu. Sauf pour le mariage avec tonton. Sœur, il y a un problème. Votre tableau forêt tropicale a été volé. Quoi? Pourquoi tu ne te sèches pas les cheveux? Je viens juste de sortir. Essuie-toi. Sois sage, sèche d'abord tes cheveux. Nan. Je le veux tout de suite. D'accord. Pourquoi tu t'arrêtes? Tonton. Je crois que j'ai mes règles. Je vais d'abord à la salle de bain pour me préparer. D'accord. Vas-y. Je vais te préparer de l'eau chaude au sucre roux. Je ne sais pas quel type vous, les filles, utilisez. Alors j'en ai pris un paquet de chaque. Petit frère, mange ce bonbon. Et ton cœur ne sera plus triste. La petite fille d'autrefois a tellement grandi. Grand-mère. Je ne veux pas partir à l'étranger. Je ne veux pas être seule. Qu'est-ce que tu as bien pu vivre toutes ces années? Avez-vous des nouvelles de Jeanne Lei à l'étranger? Maître Pei. Madame, ces 5 dernières années, en dehors de travailler dans un combini, pour gagner sa vie, on n'a trouvé aucune autre information. Il semble qu'elles aient été bloquées par une force extérieure. D'accord. Lorsqu'on s'est revus, tu as tellement changé. Tu sais qui je suis? Tu as dû passer des moments difficiles, hein? Ça sent trop bon. Tonton s'est levé si tôt pour me cuisiner. Tonton. Dans ta vie d'avant, tu devais sûrement être ma fée. Ma petite, tu es déjà une femme mariée. Et tu te lèves toujours à midi, paresseuse. Grand-mère. Grand-mère. Tu te sens mieux? Récemment,
Je me sens bien plus en forme. Tu n'as pas tes règles? Pourquoi tu sors sans chaussures? Viens. Merci, tonton. On est déjà un vieux couple. Pourquoi tu l'appelles encore tonton? Grand-mère. Arrête de te moquer de moi. Petite lait. Grand-mère. Asseyez-vous un moment. Je vais vous servir de l'eau. Je vois que mon petit-fils par alliance te traite si bien. Grand-mère est rassurée. Au fait, grand-mère. Pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui? Aujourd'hui, Jinxing est venu me chercher à l'hôpital tôt le matin. Il a dit que tu étais de mauvaise humeur hier soir. Tu devais avoir le mal du pays. Quoi? Tu as pleuré? Le mal du pays. Dépêche-toi d'aller aider ton mari à ajuster ses vêtements. Peu importe sous quel angle. Le visage de tonton est impeccable. Quelle mâchoire parfaite. Cette pomme d'Adam est sexy. Rien. Tonton, tu devrais aller au travail. Tu vas être en retard au travail. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je deviens bête dès que je vois tonton? Devant moi, c'est le patron du groupe paye. Quoi, retard ou pas? Je suis ton mari. Si tu veux regarder, pas besoin de te cacher. Tu peux regarder ouvertement. Grand-mère. Elle est partie. Maître Pei. Récemment, Pei Xin va souvent chez le patriarche Pei. Il s'y rend fréquemment. Je ne sais pas quel mauvais coup il prépare encore. Aujourd'hui, la famille Jeanne est ruinée. Le patriarche n'acceptera pas forcément que Pei Xin épouse Jeanne Wei. Aide-moi à surveiller de près ce Pei Xin. Dis-moi s'il y a le moindre mouvement suspect. Oui. À propos, Maître Pei. Oh. Le patriarche Pei vous demande de rentrer cette semaine. Et il a ajouté. D'emmener madame. Je n'ai pas dit que vous et madame étiez déjà mariés. Oui. La famille Tian a encore investi dans plusieurs projets du groupe Pei. On dit que c'est peut-être lié à l'annulation des fiançailles d'il y a des années. J'ai tellement hâte de voir la réaction de Jinxing face à ces photos. Ça va être comment? Mais c'est pas encore l'heure de sortir l'artillerie lourde. Mademoiselle Tian, votre repas est prêt. Il est préparé sur place par un chef 5 étoiles Michelin. Oui, En dessous de 5 étoiles. Je n'oserais pas le donner à Jinxing. Patronne, encore un problème. La sécurité à Mosheng, c'est de la merde. Votre tableau a encore été volé. Faites une enquête. Avertissez-moi tout de suite si vous attrapez le voleur. D'accord. Ces voleurs sont vraiment effrontés. Je vais voir. Qui a le culot de voler mes affaires? Vous les jeunes. Vous ne prenez pas soin de vos yeux. Vous passez toute la journée sur votre téléphone. D'accord, grand-mère. Je ne joue plus. Au fait, Xiaolei, tu dessines encore maintenant? Grand-mère, reste assise ici, ne bouge pas. Voilà. Grand-mère, regarde. Tu es vraiment ma petite fille. Tu dessines vraiment bien. C'est bientôt midi. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as faim? Je ne sais pas cuisiner. Sinon, on commande à manger? Il est déjà midi. Notre cher gendre. Tu dois avoir faim, non? Maître Pei. Maître Pei, Mademoiselle Tian est arrivée. Jinxing. Je le savais. Tu es trop pris par le boulot. Tu as encore zappé le repas. Du coup, je me suis levée aux aurores. Je t'ai fait un gros déj. Vas-y, goûte. Merci, mademoiselle Tian, c'est gentil. J'ai pas faim, reprends ça. Fais pas ta timide. Allez, je te nourris. Mademoiselle Tian, tu comprends rien ou quoi? Jinxing. Je ne comprends pas. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant l'arrivée de Jeanne Lay. Tu ne me refusais jamais. Avant, c'était parce que toi et moi étions fiancés. En plus, il y avait les instructions de mon grand-père. Je n'avais pas le cœur de te refuser, c'est tout. Mais maintenant, c'est différent.
En quoi c'est différent? Est-ce que c'est à cause de Janley? Tu l'aimes vraiment? C'est ça? Elle est celle que je cherchais depuis toujours. Une fille comme elle n'est pas à ta hauteur. Une nana de son genre ne te mérite pas. Non? Pas encore. Jinxing. Demain, c'est mon anniversaire. Je suis à l'hôtel Étoilée Scintillante. J'organise un dîner d'anniversaire. Tu dois absolument venir. Quel culot! Tu ne lâches pas Jinxing, hein? Mademoiselle Tian, à toi de même. Je ne suis pas comme toi. T'es pas à la hauteur. Regarde-toi un peu. Mademoiselle Tian, ta cheville fait encore mal? Tu oses en parler? Je vais te buter. Tu devrais être contente que ce soit au groupe paye. Sinon, je te garantis que tu ne pourras pas marcher pendant un mois. Tu oses me menacer? Ne crois pas qu'avec l'affection de Jinxing, tu peux tout te permettre. Je te préviens, les gens intelligents savent que le mariage, c'est une affaire de statut social. Une fille comme toi, qui n'apporte rien à Jinxing, aucune aide, n'est qu'un jouet temporaire pour Jinxing. Une fille comme toi, qui n'apporte rien à Jinxing, aucune aide, n'est qu'un jouet temporaire pour Jinxing. Tiens, demain, c'est ma soirée d'anniversaire. Parfait pour montrer à un pecno comme toi ce qu'est la haute société. À quoi elle manigance encore? Alors? T'as peur? Alors, merci Mademoiselle Tian. Je serai là à l'heure. Si on était à l'étranger, je t'aurais remis à ta place sur le champ. Tes airs de princesse. T'as encore un problème? On dirait que tonton ne m'accueille pas chaleureusement. Tu n'étais pas à la maison avec mamie? C'est juste que j'avais peur que tonton. Tu as faim? Mais je ne sais pas cuisiner. Mamie est là. Oui. Mamie. Je me souviens que tu cuisinais tellement bien. Ça me donne presque envie. Du poulet Kung Pao de mamie. Mais mamie, tu veux que je utilise tes plats pour lui faire plaisir? Petite coquine. À quoi tu penses? C'est ton propre mari. Bien sûr que c'est toi qui dois le chouchouter. Allez, viens. Mamie va t'apprendre à cuisiner. On dirait que je me suis fait du souci pour rien. Puisque tonton a déjà mangé, alors je vais y aller. On dirait que je me suis fait du souci pour rien. Puisque tonton a déjà mangé. Alors, je vais y aller d'abord. Je le jure. La cuisine faite par d'autres femmes. Je n'y ai pas touché une seule bouchée. Lâche-moi vite. Au bureau, si on nous voit, c'est pas bien. Sans mon ordre. Qui oserait entrer? Tu as pas peur que les employés de ta boîte voient Maître Paye. Pendant les heures de boulot, faire la cour aux filles au lieu de travailler. Je fais la cour à ma propre femme. Y a un problème? On était d'accord. De ne pas le déclarer publiquement pour l'instant. Chérie. J'ai faim. Je veux manger ce que tu cuisines. Ce type sait vraiment faire le bébé. Nourris-moi. Comment c'est? Comment c'est? C'est bon. Frère Paixin, si on se dépêche pas, on va rater le dîner de Mademoiselle Tian. T'inquiète pas, chérie. Je me suis pas assez amusé. Le dîner. Toi et moi, on sait très bien. Ce n'est qu'un piège pour Jangley, cette mignonne. Un dîner piège. Frère Paixin. Quand est-ce que le patriarche Paye approuvera notre mariage? Je l'ai déjà dit, non, il faut attendre que Maître Paye accepte que je puisse entrer dans le groupe Paye. Je sais. C'est juste que je m'inquiète pour toi, frérot Paixin. Tu as tant fait pour le vieux. Tu t'es donné du mal pendant des jours. Et il ne lâche toujours pas prise. Pourtant, ta relation avec le vieux est bien plus proche, non? Ce vieux con. Il favorise toujours Paye Jinxing. Dès que je serai dans le groupe Paye, je ne crois pas que je ne puisse pas coincer Paye Jinxing. Le groupe Paye sera à moi tôt ou tard.
Ma femme est si belle. Tonton. Je sais que tu n'aimes pas ce genre d'endroit bruyant. En fait, tu peux ne pas te forcer à m'accompagner. Je peux y aller seule. Arrête de dire n'importe quoi. C'est juste que ma femme est trop belle aujourd'hui. Je ne veux pas que les gens aient de sales idées. Tonton doit aussi penser que le dîner de ce soir n'est pas si simple. C'est pour ça que tu as proposé de m'accompagner, non? C'est des chaussures sur mesure que j'ai faites spécialement pour toi. Tu aimes? Princesse, allons-y. Amuse-toi bien aujourd'hui. Yunien, tu es vraiment belle aujourd'hui. Tes talons hauts, c'est le dernier modèle, non? Ces chaussures. Mais c'est mon père qui me les a spécialement rapportées de France. En fait, c'est pas cher. Ça coûte juste un peu plus de 5 millions. Docteur Way, ces derniers jours, c'est grâce à vous que l'état de mon père a pu être contrôlé. J'ai juste fait ce que je devais. Merci, je ne bois pas. J'ai une opération ce soir. Mon Dieu, ce n'est pas Maître Paye? Qui est la fille à côté de lui? Elle est si belle. Maître Paye, ce n'est pas depuis 30 ans. Qu'il ne s'approche pas des femmes? C'est la première fois que je vois qu'il est si proche d'une fille. Yunien. Les chaussures qu'elle porte brillent plus que les tiennes. Ça doit coûter au moins 10 millions. Tu devrais le savoir si tu réfléchis un peu. Cette pauvre peut-elle se les payer? C'est sûr qu'elle a supplié Jinxing de les lui acheter. Cette salope prétentieuse. Exactement. Regarde-la. Même avec des fringues de luxe, elle n'est pas aussi belle que toi. Mon fiancé arrive. Je pars d'abord. Tu es arrivé. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Tian. Jinxing, tu trouves ma robe belle? Je me souviens qu'avant, tu adorais me voir en bleu. Donc tonton aime le bleu. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est le geste qui compte. Merci beaucoup. Pei Jinxing, c'est ton champagne préféré. J'en ai préparé beaucoup aujourd'hui. Pei Jinxing, mon père vient de guérir d'une grave maladie. Il n'arrête pas de dire qu'il veut te voir. Mademoiselle Zhang. Pei Jinxing et mon père sont de vieux amis. Attends ici. C'est bon, tonton, vas-y. Je vais me balader un peu par ici. Allons-y. C'est bon, tonton, vas-y. Je vais me balader un peu par ici. Allons-y. HMPH, la prétendue haute société. Elle est pleine d'hypocrisie partout. Ma sœur, tu es là toi aussi? Tu as oublié ce que je t'ai dit? Tu as un sacré culot. Quoi? Tu crois qu'en te collant à mon tonton, tu peux dormir tranquille? Tu n'es pas assez bête pour croire que mon tonton est sincère avec toi? J'en ai vu beaucoup, des femmes comme toi. Mon tonton ne fait que s'amuser avec toi. Tu te prends vraiment pour la femme légitime? Que ce soit sincère ou non. Ce n'est pas à un neveu comme toi de s'en mêler. Pour te dire la vérité. Maître Paye ne sera pas d'accord avec toi. Celle qui épouse dans notre famille. Ah, j'ai vraiment hâte de voir. Quand tu sauras que je suis déjà ta tante. À quel point tu vas être en colère. Tu n'as ni argent ni influence. Qu'est-ce qui te rend digne de mon oncle? Les familles Tian et Paye sont de vieux amis depuis des années. Il y a déjà 3 ans, Tian Yunien et mon oncle avaient des fiançailles. Ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Je te conseille. Fais tes valises et dégage vite. Ne traîne pas autour de mon oncle. Hé, frère Peixin, ne dis pas ça. Laisse-moi parler seul à sœur. Sœur, j'ai compris. Avant, j'étais mauvaise. J'étais immature. Désolée. Maintenant, dans la famille Zhang, il ne reste que nous deux. Oublions nos rancunes passées. Pouvons-nous nous réconcilier?
Qu'est-ce que tu fais? Ce parfum a un problème. Sœur. Sœur. Allô, mademoiselle Tian. Je l'ai déjà amenée à la chambre 203. Je vais faire venir Wu Yang tout de suite. Ne la laisse pas s'échapper. Vous pouvez compter sur moi. On dirait que j'aurais pas dû te laisser partir la dernière fois. Sœur, cette gifle, c'est pour te la rendre. S'il m'arrive quelque chose, Maître Pei ne te laissera pas passer. Maître Pei, Maître Pei. Arrête de me faire chier avec Maître Pei. Mais c'est vrai aussi. Si tu n'avais pas Maître Pei, tu ne serais rien. Sœur, je suis vraiment curieuse. Si ton comportement de salope était vu par tout le monde penserait quoi de toi? Maître Pei te garderait-il encore à ses côtés? Chérie, je vais juste aux toilettes. On va se marier, tous les deux. Pourquoi tu es encore si collant? D'accord, d'accord, attends-moi 10 minutes. Je reviens te chercher dans 10 minutes. C'est ici. Vraiment, je m'y attendais pas. Avant le mariage, je peux encore m'amuser gratuitement une fois. Où est-elle? C'est bien ça, c'est le 203. Non. Je dois absolument pas perdre conscience. Je peux pas laisser Tian Yunyan et les autres réussir. Maître Pei, grâce à vous cette fois, avec votre esprit commercial, notre coopération renouvelée entre les familles Pei et Tian va encore nous rapporter plein de fric. La capacité d'investissement de Monsieur Tian est aussi évidente pour tout le monde à Yansheng. Ne vous sous-estimez pas. Bonne collaboration. Janley a encore le temps d'appeler Pei Jinxing. Ce beau a rien de Wu Yang. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois envoyer quelqu'un vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Lei. Zhang Lei. Zhang Lei. Comment elle a pu se faire droguer comme ça? Quelqu'un t'en a après toi. J'ai si chaud. Lei, arrête. Non, non. J'ai pas encore avoué mes sentiments à Lei. Je peux pas en profiter quand elle est vulnérable. Zhang Lei. Maître Pei, pour la suite, la collaboration entre nos familles Pei et Tian. Je compte la confier à ma fille, Yunyan. Papa, t'inquiète pas. La fois où je me suis tordu la cheville, c'est grâce à Jinxing qui m'a aidé. Mademoiselle Tian pourra désormais collaborer avec mon assistante, Bexing. Au secours. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Tian, un invité dit que il y a une bagarre dans la chambre 203. Une bagarre? Qui a le culot de oser foutre le bordel à l'anniversaire de ma fille? Conduis-moi. Jinxing. Viens avec moi voir ça. Si jamais quelqu'un a un problème, ce serait pas bon. Janley, c'est toi qui m'as forcé à faire ça. On dirait que le plan de Tian Yunyan a fonctionné. Et, frère Peixin, j'ai entendu dire que le nouveau projet entre la famille Tian et la famille Pei a été conclu. En plus, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Tian. Et en plus de ce beau spectacle, tu crois qu'on devrait prévenir le vieux Monsieur Pei? Wei Wei, comment j'ai pas remarqué avant? Tu es si méchante. Frère Peixin, tu n'aimes pas? J'aime. Ta façon au lit. Je préfère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le téléphone de Xiao Lei ne répond pas? Maître Pei, que puis-je faire pour vous? Bexing. Retirez-moi ça immédiatement.
Toutes les caméras de l'hôtel Étoile scintillante. Dites-moi la position de Jeanne Lay en 3 minutes. Et, pendant ce temps, personne ne doit consulter les caméras. Ah. On dirait. Ouyang est quand même utile. Comparé à Wang Qian, je préfère toujours ton corps. J'ai dit. Tu ne mérites que d'être mon jouet. L'homme que j'épouserai ne peut être que Pei Jingxin. La famille Wang est à moitié influente. Pour s'allier à votre famille ou de second rang, c'est largement suffisant. Je me marie le mois prochain. On aura moins d'occasions d'être seul après. Si on recommençait, J'ai encore une chose à te faire faire. Le soir de ma fête d'anniversaire, tu m'aides à piéger une femme. tu veux ma mort ou quoi, mademoiselle? Si Wang Qian la prend, je pourrai plus me marier. À ce moment-là, tu diras juste que c'est elle qui t'a dragué, qu'elle t'a drogué, et voilà. Wang Qian t'aime tellement. Elle te croira à coup sûr. Bon. Je te ferai virer 10 millions. Sur ton compte perso, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes m'ont dit qu'il y avait une bagarre dans la 203. Ouyang, qu'est-ce que tu fais? Le futur gendre de la famille Wang, pas encore entré, a déjà ses goûts particuliers. Il était ivre. Il a pris un porte-manteau pour une femme. On était censé les surprendre en flagrant délit. Jeanne Lay et Ouyang. Pourquoi il est seul, Ouyang? On dirait que la petite fée a encore réussi à s'échapper. Imbécile, réveille-toi. Il n'y a que Ouyang. Où est passé Jeanne Lay? T'étais pas aux toilettes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je venais juste d'entrer à la porte 203, non? C'est cette petite chérie. Maître Pei, on a trouvé madame. Où? Je sais où est Zhang Lei. Tu sais? Elle a besoin de toi maintenant. Suis-moi. Je te parle. T'es sourd ou quoi? Qian, ne t'inquiète pas. Il doit y avoir un malentendu. Ouyang t'aime tellement. C'est sûrement quelqu'un qui a envie d'avoir un mari aussi bien, qui veut te faire honte à mon anniversaire. Ouyang, explique-toi bien à Qian. Quelqu'un t'a piégé exprès? N'aie pas peur, on est nombreux à témoigner pour toi. Je te donne une dernière chance. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est comme ça. Il y a 1 heure, j'ai entendu. Et il y a quelqu'un? Aidez-moi, je me sens mal. Alors, je vais appeler un médecin. Ne pars pas, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une fiancée. Bouge pas. Viens, on va s'éclater ensemble. C'est vrai ce que tu dis? C'est vraiment Zhang Lei, cette petite, qui a drogué. La drogue, en fait, c'est moi qui l'ai prise pour m'exciter. Je l'ai prise à l'avance. Je pensais pas que cette petite mignonne s'échapperait. De toute façon, là, j'ai Tian Yunyan qui me couvre. À ce moment-là, cette petite sera morte sans preuve. Chérie, crois-moi, je n'ai absolument rien fait pour te trahir. Et je n'ai pas laissé cette femme réussir. Je le jure, si je mens, que la foudre me frappe. Je sais mon chéri, je te crois. C'est donc la femme à côté de Maître Pei qui a activement séduit Ouyang. Offenser en même temps les familles Pei, Tian et Wang. Cette femme va avoir de gros ennuis. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents ici sont mes invités, moi Tian Yunyan. Mes invités. Si quelqu'un ose s'en prendre à mes invités, je vais m'assurer qu'il regrette d'être né dans ce monde. Qian, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé des gens chercher. Je vais absolument attraper cette fée qui a séduit ton fiancé et la faire s'excuser à genoux devant toi. Elle t'attend à l'intérieur. Elle t'attend à l'intérieur. Vu que tu es un ami de Jeanne Lay, je te laisse passer pour cette fois. Mais si j'apprends que tu as touché Jeanne Lay, Je ne l'ai pas fait. j'espère que c'est... Tonton. Jinxing. Dommage, je n'ai pas d'antidote sur moi.
Allez, lève-toi. Où tu m'emmènes? Je t'emmène voir Pei Jinxing. Ma chérie, ma chérie. Jeanne Lay. Effectivement, elle a été droguée. La famille Tian, c'est du joli travail. Tonton, tu es là, je me sens si mal. N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tonton, aide-moi. Je t'emmène à la voiture maintenant, d'accord? Tiens bon, ma femme. Je me sens si mal. Mon chéri, je te veux maintenant. Mon chéri, je te veux tout de suite. Allô, Bexing. Tu as les images de surveillance? Oui, maître Pei, je vous les envoie immédiatement. Bien. Cette fois, je vais montrer à la famille Tian ce qui se passe quand on me provoque sans arrêt. Et qu'on franchit mes limites. À propos, maître Pei. Jeune maître Pei, il y a une demi-heure. A contacté le vieux monsieur Pei. Maintenant, le vieux monsieur Pei se rend aussi à l'hôtel Étoile Scintillante. Je vois. Il semble que cet incident soit aussi lié à Peixin. Maître Pei, vous allez agir? Pas de précipitation. On le garde encore un peu. Allons-y, ma chérie. Je t'emmène te venger. Alors, dites-moi, cette femme à côté de Jinxing a séduit le gendre des Wang. Vous dites que cette femme à côté de Jinxing a séduit le gendre des Wang. Monsieur Pei, je respecte que votre famille Pei soit la première de Yansheng. Mais vous devriez vraiment vérifier les gens autour de vous. Cette Zhang Lei ose séduire mon fiancé. Qui sait par quel moyen elle a réussi à accrocher Maître Pei. Monsieur Pei, si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mon fiancé. Est-ce vrai? Oui, monsieur Pei. Devant vous, comment oserions-nous mentir? Grand-père Pei, vous avez vu la situation. Jeanne Lay, lors de mon dîner d'anniversaire, arrive à séduire des hommes. Une telle fée aux intentions malveillantes. On ne peut pas la laisser à côté de Jinxing. Même la laisser à Yansheng est un fléau. Wei Wei, tu es la sœur de Zhang Lei. Tu la connais mieux que quiconque. Vite, dis-le à grand-père. Est-ce qu'elle est vraiment comme ça? N'aie pas peur. Dis simplement la vérité. Elle n'osera pas s'en prendre à toi. Papy Pei et nous, on te soutiendra. En fait, ma sœur n'était pas comme ça avant. Depuis qu'elle est partie à l'étranger. C'est là que... Bande de bons à rien. Ça fait déjà une demi-heure. Et on ne l'a toujours pas retrouvée. Où est encore parti Jinxing? Arrêtez de chercher. Je suis là. Où est encore parti Jinxing? Arrêtez de chercher. Je suis là. Cette petite sainte. Comme prévu, elle est encore allée voir Jinxing. Salope, tu oses encore regarder mon homme? Je vais te buter. Maître Pei, vous ne le savez peut-être pas. Cette petite sainte, elle drague mon homme derrière votre dos. Elle vous fait cocu. Je sais parfaitement comment est ma femme. Jinxing, comment oses-tu encore la défendre? Cette mauvaise femme. Ferme-la. Jinxing ne m'a jamais parlé aussi durement. Il le fait pour cette femme. Zhang Lei, je pensais que tu étais une gentille fille. Je n'aurais jamais cru que tu oserais faire ça. Monsieur Pei, que voulez-vous dire par là? Arrête de faire semblant. Tu dragues mon homme. L'affaire où tu as drogué mon homme, tout le monde est au courant. C'est ce que tu as dit à ta fiancée? Je me trompe? Je voulais t'aider avec de bonnes intentions. Mais toi, tu avais de mauvaises intentions envers moi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi? Alors, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi? Je crois que tous ceux qui sont ici ont les yeux bien ouverts. Maître Pei est l'homme le plus riche de Yansheng. Il occupe depuis des années la première place des hommes que les femmes de Yansheng veulent le plus épouser. Le sommet du classement. Que ce soit son apparence ou sa silhouette, il est parmi les meilleurs des hommes. Mais toi, monsieur Wu, c'est seulement aujourd'hui que j'ai appris ton nom. Tu t'appuies depuis des années sur la famille Wang. Tu es sur le point de devenir le gendre de la famille Wang. Ta valeur nette ne dépasse pas quelques centaines de milliers. En termes d'apparence ou de physique. Tu ne fais pas le poids face à Maître Pei sur tous les plans.
Je voudrais demander, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de lui? Même si tu rabaisses Ouyang en public comme ça n'efface pas le fait que tu as séduit Ouyang. Et puis, ça prouve bien que tu es une petite chérie qui dit oui à tout le monde. Exactement. Mademoiselle Tian. Nous vivons dans un état de droit. Diffamé à la légère. Je peux te poursuivre. L'état de Ouyang après que tu l'as drogué. Nous l'avons tous vu. Séduire un homme marié. Wang Qian peut aussi te poursuivre. Les caméras de surveillance et tout. Je les ai déjà fait détruire. Toi, tu veux me menacer? Regarde-toi un peu. Tu devrais savoir. La famille Pei ne laissera jamais une famille morale entrer. Mais, vu que nos deux familles avions des fiançailles, alors, voilà. Mademoiselle Jagne, voici 10 millions. Monsieur Pei. Que veux-tu dire par là? Quoi? Ça veut dire, prends l'argent et dégage. Éloigne-toi de Jingxing. C'est bien ça. Parfait pour que Jingxing voie ta vraie nature de fille vénale. Toi? Quoi? Tu trouves que ces 10 millions ne sont pas assez? Toi? L'insatiable petite fée. Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Tu oses frapper ma fille? Garde. Déshabillez cette fille. Faites-la s'agenouiller et s'excuser devant ma fille. Je voudrais bien voir qui ose. Jingxing. Pourquoi tu la protèges encore, cette femme? Janlei est ma femme. Qui ose la toucher? C'est s'opposer à moi, Pei Jingxing. Sa femme? Elle est déjà mariée avec Maître Pei? Quand ça? Jingxing. Tu sais ce que tu dis? Janlei est ma femme. On est mariés. Tonton. Impossible. C'est n'importe quoi. T'inquiète. Je l'ai dit. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Tonton. C'est immortel. Jingxing. Pourquoi donc? C'est immortel. Elle te trompe avec d'autres hommes. Elle te fait cocu. T'inquiète. Les jeunes, se marier en coup de vent, c'est normal. De toute façon, on peut divorcer. C'est bien ça, Maître Pei? Jingxing. Je ne t'ai jamais dit un mot dur. Maintenant, écoute mon conseil. Divorce avec Janlei. N'y pense même pas. J'aime Janlei. Impossible de divorcer d'elle. Elle te trompe en draguant d'autres hommes derrière ton dos. Elle te met des cornes. Maître Pei. Je sais que vous aviez beaucoup de griefs contre moi avant. Mais, je vous demande de me donner une chance de m'expliquer. Comment expliquer? Prouver à vide que je n'ai pas dragué Ouyang? Je ne l'ai pas dragué. Alors pourquoi as-tu fui? Exact, je peux le prouver. Je te donne une chance. Soyez tranquille. Si je n'ai pas de preuves, je quitterai volontairement Tonton. Je quitterai Yansheng. Si confiant. Il y a vraiment quelque chose? Non? Impossible. C'est sûrement du bluff. Monsieur Wu. Je te demande encore une fois. Tu es sûr? À ce moment-là, c'est moi qui ai pris l'initiative. De t'emmener dans la chambre 203? Oui, oui. D'accord. Alors, voyons voir. Les caméras de la 203. Impossible. C'est faux. Comment tu sais que c'est faux? Parce que les caméras de la chambre 203, je les ai. Exact. Je n'ai effectivement pas les images de la 203. Mais j'ai quelques. Qui pourraient intéresser Mademoiselle Wang Qian? Des trucs intéressants. Parce que les caméras, c'est vous, Mademoiselle Tian, qui les avez enlevées. Tu m'as piégé. Même si je n'ai pas de preuves des caméras de la 203. Mais j'ai certaines choses qui pourraient intéresser Mademoiselle Wang Qian. Comparé à Wang Qian, je préfère encore ton corps. Le jour de mon dîner d'anniversaire. Aide-moi à coincer une femme. Mademoiselle, tu veux ma mort ou quoi? Si Wang Qian la prend, mon mariage est foutu? À ce moment-là, tu diras juste que c'est cette femme qui t'a séduit et qu'elle t'a drogué, c'est tout. Wang Qian t'aime tellement. Elle te croira forcément. Tian Yunyan. Ouyang. Vous, les enfoirés. Je vais vous buter. Salaud.
Porc qui ne sait pas se contrôler. Parasite qui bouffe à mes crochets. Non, c'est pas comme ça. Je l'ai pas fait de mon plein gré. Oui, c'est Tian Yunyan. C'est elle qui m'a dragué en premier. Tu dis des conneries, j'ai rien fait. Jinxing, tu dois me croire. Cette vidéo est fausse. Puisque tu as osé me trahir. Alors je vais te couper la lignée. Et toi, l'enfoiré. Je te considérais comme un pote. Tu as couché avec mon homme dans mon dos. Burke. Quel couple de salauds et de salopes. Alors? Cette vidéo, c'est assez clair? Joyeux anniversaire. Tu aimes ce cadeau? Espèce de méchant. La vérité est claire. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Jinxing. Grand-père paye. Bien qu'elle n'ait pas fait ça. Mais elle est cette petite chérie. Janley, la première nuit après son retour, a ouvert une chambre avec des hommes louches. Voici la photo. Voici la photo. Même si je sais. Et alors? C'est moi qui l'ai fait. Si je ne peux pas avoir payé Jinxing, je vais t'entraîner avec moi. Jinxing. Regarde Janley, c'est juste une petite chérie. Avoir seulement toi, ça ne lui suffit pas du tout. J'ai juste peur que tu te fasses avoir par elle. Dès que je trouverai cet homme, je pourrai. Inutile de chercher. Tu parles de cet homme douteux? C'est moi, Je ne comprends pas ce que tu dis. Tian Yunyan. Tu te souviens de la fois où tu m'as drogué? Allez, monsieur Yang, bonne collaboration. Mademoiselle Tian a déjà fait boire Maître Pei. N'oublie pas de l'escorter à l'hôtel pour moi. Ne le laisse pas s'échapper. Il sait tout. Il savait depuis le début que c'était moi qui l'avais drogué. Alors pourquoi il ne m'a pas démasqué avant? Je dois même te remercier. Grâce à ton médicament, Mademoiselle Tian. J'ai pu être avec tonton tout naturellement. Espèce de méchant. Yunyan. Toi, Maître Pei, quoi que tu fasses, tu ne peux pas, pour une femme, détruire nos deux familles, après tant d'années d'amitié. J'ai donné une chance à votre famille Tian. C'est vous qui ne l'avez pas saisie. Dès que Tian Yunyan m'a drogué, elle aurait dû crever. Maître Pei, on vient juste de bosser ensemble sur un projet de 100 millions. Si tu continues comme ça, tu devras nous payer 1 milliard. Réfléchis bien. Juste 1 milliard, c'est rien. Mais t'as essayé de me menacer là? Bexing. Voici les preuves que ta famille Tian a traîné avec ses crapules. Pour corruption et détournement de fonds. Tu penses qu'après avoir balancé ça, ils vont te couvrir ou se sauver la peau? Grand-père Pei, vu notre vieille amitié, aidez-moi, dépêchez-vous. C'est Jinxing le patron de la famille Pei maintenant. J'y peux rien. Jinxing, je me suis trompée. C'est ma faute. Plus jamais. Espèce de salope. Sortez-les tous. Que des bons à rien. Encore raté. Ma petite Jang, pour aujourd'hui, je t'ai mal jugé. Grand-père paye. T'inquiète, c'est réglé maintenant. Tiens. Grand-père, non. Grand-père. Grand-père, c'est? Ce bracelet cœur de glace. C'est le trésor de famille des Pei. Grand-père, ne lui donne pas ça. C'est un héritage de grand-mère. Grand-père, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Toi et Pei Jinxing, vous êtes officiellement mariés. C'est normal que ça te revienne. Prends-le. Alors, merci grand-père. Je vais en prendre grand soin.
Ça suffit, Bexing. Aide-moi à rentrer me reposer. Putain, quelle poisse. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu veux encore quoi? Ma chère petite sœur. Comment pourrais-je oublier une complice comme toi? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Pas grave. Puisque tu as oublié, je vais te faire te souvenir doucement. T'es qui? Toi? Tu devrais m'appeler tante, vu ton rang. Si tu oses encore me manquer de respect comme ça, je vais te refaire éduquer. Mon grand-neveu. Ne crois pas que ce vieux qu'on t'ait choisi. Putain, je vais pas te laisser faire. Peixin. Tonton. Lâche-moi. Jeannelet est ta tante. Si tu ne sais pas comment respecter, je peux te rééduquer à la place de tes parents. Excuse-toi auprès d'elle. Désolé. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit désolé, tante. D'accord. Allez-vous-en. Hier soir, t'as trop traîné, t'as déjà de la barbe. Pas étonnant pour une femme de Yinsheng. Le numéro 1 des hommes les plus désirés pour le mariage. Même en dormant, t'es trop beau. J'ai décidé. Je vais peindre un portrait de tonton. Si je le vends pas, je le garde à la maison pour admirer. Déjà le matin, t'es si espiègle. T'étais pas assez crevé hier soir? Dès le matin, tu es si coquin. T'as pas eu assez hier soir? Tonton, t'es réveillé depuis quand? Quand tu me touchais, bien sûr. Oh là là. Tu ne fais que m'embêter. Mon trésor. T'as faim? Tu as faim? Alors, je vais te préparer à manger. Grand-mère m'a appris son plat signature. Ma femme dort encore. Laisse-moi faire. T'inquiète pas. C'est rare que tu te reposes, je m'en charge. En fait, je pourrais aussi te manger. Tu es insupportable. Alors, dépêche-toi de faire à manger. Je veux des côtes levées aigres douces. Et du porc croustillant. À vos ordres, ma chérie. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, c'est bon, je ne suis plus une gamine. D'ailleurs, je vais juste apporter à manger à grand-mère. Je reviens plus tard. Fais attention à toi. Reste en contact. Vas-y. Maître Pei, c'est grave. L'équipe de sécurité n'a pas pu retenir Mademoiselle Tian. Elle répétait qu'elle allait se venger sur Madame. Et elle est partie en courant avec un couteau. Grand-mère, bois plus d'eau. C'est bon pour la santé. Grand-mère, je suis déjà vieille. À quoi bon? Grand-mère. Ne dis pas ça. Grand-mère, tu vivras jusqu'à 100 ans. Maintenant, grand-mère. Souhaite juste tenir bientôt un arrière-petit-fils. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Je vois que toi et Jinxing. Votre relation est bien établie. Vous devriez penser à ces choses importantes pour la vie.
Je sais, grand-mère, ne t'inquiète pas. Ce jour viendra. Je vais laver la boîte à repas. Grand-mère, allonge-toi vite. Il est temps que je révèle mon secret à tonton. Mais est-ce que tonton détestera la personne que je suis? Grand-mère, il pleut dehors. Jeanne, tu m'as foutu dans un sacré pétrin. Que veux-tu faire? Lâche ma grand-mère. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je la plante. Je ne bouge pas. Que veux-tu? Dis-le-moi directement. Hans, Qu'est-ce que tu fais? Jeanne, je te donne deux choix. Premier, de toute façon, je ne peux plus m'échapper. Alors j'emmène cette vieille avec moi dans la tombe. Deuxième, ces deux clochards n'ont jamais touché une femme. Pourquoi ne ferais-tu pas la charité? Laisse-les s'amuser avec toi une fois, et je libère cette vieille. D'accord? Non, ma petite. Ne t'occupe pas de moi. Fuis. Laisse-moi. Vieille peau, ta gueule. Toi. Je ne te donne qu'une minute. Après une minute, je plante ce couteau dans le cœur de la vieille. Que faire? Le couteau de Tian Yunyan est trop près de grand-mère. Je ne peux pas me précipiter à temps. À moins que... Je choisis le deuxième. Allez, dépêche-toi d'y aller. Fais-la jouir à fond. Allez, fais pas ta timide. Laisse-moi te déshabiller, ma belle. Dès le jour où je t'ai connue, j'ai tout de suite su que devant Pei Jingxin, tu jouais la vertueuse. En privé, t'es qu'une salope qui baise avec n'importe qui. T'inquiète, je vais te filmer avec ces deux clodos et envoyer la vidéo de vos ébats à Pei Jingxin. Je veux qu'il sache que de t'avoir choisi est la pire connerie qu'il ait faite. 3, 2, 1. Heureusement que grand-mère va bien. Princesse, espèce de princesse traîtresse. Chérie, espèce de chérie traîtresse. Pour la drogue et les calomnies d'avant. Je pourrais passer l'éponge. Mais il y a une chose que je déteste. C'est qu'on s'attaque à ma famille. Allez, les deux nullards, attaquez. Je t'ai dit de bouger? Je vais te faire crever dans la souffrance. Tu crois que t'es encore la petite princesse pleurnicheuse de la famille Tian? Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Jingxing, vite, aidez-moi, elle va me tuer. Espèce de salope idiote, tu crois vraiment que Pei Jingxing va te sauver? J'ai mal à la tête. Je n'ai plus aucune force. Mais ton visage est vraiment touchant. Je me demande à quoi tu ressembleras en étouffant. Est-ce que ce sera aussi fascinant? Tu crois vraiment que je vais te laisser mourir si facilement? Je vais te faire souffrir au maximum. Mourir dans la douleur et le regret. De bon à rien. Allez, bougez-vous. Je vous l'offre. C'est la femme que Maître Pei a eue. Faites attention. Ne la tuez pas tout de suite. Pei Jingxing, j'ai hâte de voir. Quand tu verras la femme que tu aimes se faire malmener par d'autres, quelle tête tu feras? Arrêtez. Coupez les mains et les pieds de ces deux bons à rien. Jingxing, moi? Maître Pei. C'est elle qui nous a forcés à le faire. Pas moi. Ils mentent sur moi. Jingxing. D'accord. Je vous donne une chance. Ce qu'elle vous a fait faire à Jeanne. Faites-lui la même chose. Jingxing, j'ai fait une erreur. Dégage. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Jingxing. Allez-y. Oui. Bexing, n'oublie pas d'enregistrer la vidéo. Oui. Une fois que c'est fini, envoie cette vidéo gratuitement aux journalistes de Yansheng. Compris. Et aussi, trouve les meilleurs médecins pour s'occuper de Madame Wen. Ces deux bons à rien. Ils convoitaient le corps de Jeanne. Arrachez-leur les yeux. La mort de madame et du maître est trop suspecte.
On dit que c'est une grande famille de Mosheng qui les a assassinés. Pas de ragot. Baisse la voix. Ne te fais pas entendre par le jeune maître. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune maître. C'est quoi ce bordel? Le jeune maître est trop pitoyable. C'est la faute de l'oncle aîné. Tout est de ma faute. Tes parents ont. Jing-Sing. Je te dédommagerai. Je vais annoncer ça aux membres de la famille maintenant. Toi, tu es le prochain chef de la famille Pei. Chérie, il va pleuvoir bientôt. Si tu te fais mouiller, tu vas attraper froid. Alors? Maître Pei. Madame a subi un choc à la tête. Cela pourrait causer une amnésie temporaire. Amnésie. Madame a reçu un coup à la tête. Ça pourrait causer une amnésie temporaire. Amnésie. C'est juste temporaire. Comment on la soigne? Maître Pei. Il vous faudra passer plus de temps avec madame. Lui raconter le passé. Les petits souvenirs. Ça prend combien de temps? Rapidement, 2 ou 3 jours. Lentement. Ça pourrait prendre des années. D'accord. Merci. Ma chérie. J'ai eu du mal à te retrouver. Je ne te laisserai pas m'oublier facilement. Même si tu m'oublies, je te le rappellerai. Ma chérie, tu es réveillée. Pourquoi tu me frappes, ma chérie? Tais-toi. Espèce de salaud sans vergogne. N'ose plus jamais m'appeler ta femme. Tu veux que je te coupe la lignée, tu me crois? Je suis où, moi? Elle a vraiment perdu la mémoire. Tu vas où? Laisse-moi passer. Lâche-moi. Je vais te buter. Tu veux tuer ton mari, c'est ça? Toi, tu veux assassiner ton mari, hein? D'accord, ma chérie. J'ai tort, mais c'est rien. Tu oses me peloter, moi? Te flanquer un coup de pied, c'est trop gentil pour toi. De quel pelotage tu parles? On est mariés, tu sais. On a fait des choses bien plus intimes. Tais-toi. Grand pervers. Quoi? Ta femme? Je ne m'en souviens pas du tout. Quand est-ce que je t'ai épousée? Si tu oses encore dire des conneries. Tu me crois? D'accord. Attends-moi. Regarde ça. C'est vraiment vrai. Sur la photo, c'est bien moi. Mais quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi je me souviens de rien? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Maître Pei, vous m'avez demandé? Envoyez immédiatement des gens au mont Yuling. Cherchez une herbe médicinale appelée l'herbe spirituelle bleue glacée. Oui. Les affaires de la famille Tian. Ça avance, les arrangements? Pour Maître Pei, la vidéo de Tian Yunyan a été diffusée. Elle est en tête des tendances maintenant. En plus, les actions de la famille Tian se sont effondrées. Les fonctionnaires liés à la famille Tian les évitent tous comme la peste. Après la faillite de la famille Tian, Tian Yunyan est devenue folle. Tian Xiaoxian est mort en prison. Très bien. Va sur le marché trouver toutes les bonnes peintures disponibles. Achète-les toutes. D'accord. Jeanne les peint comme un maître. Pendant ses années à l'étranger, elle devait vivre de la vente de ses tableaux. Quand elle se réveillera et verra les tableaux que j'ai achetés, peut-être qu'elle se souviendra de quelque chose. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours? Pourquoi je n'arrive pas du tout à te joindre? Quand est-ce que tu rentres? Enfin? Une connaissance de Jeanne Lay. Où veut-elle retourner? Allô? Sœur, tu m'écoutes? Jeanne Lay se repose. Que lui voulez-vous? Ah, j'ai compris. Tu es ce salaud sans vergogne qui a forcé ma sœur à se marier. Je te préviens. Ma sœur n'est pas pour toi, arrête de la convoiter. Son avenir est à Mosheng. Elle finira par revenir. Jeanne Lay va retourner à Mosheng. De quelle scène parles-tu? Je sais que tu caches encore beaucoup de secrets. Mais je ne te laisserai jamais me quitter. Grand-père, viens.
Goûte vite ce thé au ginseng millénaire. Ça alors, c'est grâce à frère Peixin. Il l'a fait cueillir tout spécialement pour vous au Mont Wanjiu. Vous êtes très attentionné. Au fait, grand-père, la dernière fois, je vous ai parlé de travailler pour le groupe Pei. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas encore le moment. Tu as favorisé Pei Jinxing pendant toutes ces années. Ça ne suffit pas, grand-père, tu te rends compte? C'est moi ton petit-fils de sang. C'est moi qui vais m'occuper de toi jusqu'à la fin. Espèce de vaurien. Je ne suis pas encore mort, moi. Et tu veux déjà m'enterrer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que ces dernières années, tu ne trouves pas que tu favorises trop tonton? Sors d'abord. J'ai à parler avec Peixin. Je l'avoue. Ces années, j'ai effectivement favorisé Jinxing. Mais, c'est parce que notre famille lui doit. On lui doit. Que voulez-vous dire? On lui doit. Que voulez-vous dire? Il y a 8 ans. L'accident de voiture des parents de Jinxing. Qui sont morts. C'était tes parents qui auraient dû y être. Par égoïsme. J'ai tout fait pour que ses parents y aillent à leur place. Je croyais que c'était grave, mais en fait, Là-dedans, il y a cette histoire. vous n'avez pas tort. À mon avis, c'est le destin de la famille de Pei Jinxing. Ah, je me disais bien. En fait, Pei Jinxing a pu obtenir cette position grâce à la vie de ses parents. Mademoiselle Zhang. Jeune maître Pei et grand-père sont en train de discuter à l'intérieur. Tu peux me dire directement ce que tu as. Depuis petit, tu as toujours eu tout ce que tu voulais. Certaines choses, tu ne devrais pas trop y faire attention. De quel droit? Le groupe Pei nous appartient de droit. C'est moi l'héritier. Grand-père, Pei Jinxing m'a volé ma fiancée. Et il a volé le groupe Pei. Maintenant, je veux juste un petit poste. Y bosser tranquillement. Je seconde tonton. Pour que le groupe Pei prospère. C'est pas possible? Alors tu commences comme assistant adjoint de Jinxing. Pour débuter, je vais en parler à Jinxing. Je suis. Où? Je me souviens. On dirait que je me suis mariée avec lui. Pourquoi je me souviens de rien? Envers lui. J'ai une familiarité inexplicable. 6. Cette ordure t'a fait quelque chose? N'aie pas peur. Je rentre dans 2 jours pour te sauver. Sauve-moi. Serais-je séquestrée par lui? Ma chérie, tu es réveillée. Ça va? Tu as mal quelque part? Ne t'approche pas. N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Viens, bois un peu d'eau. Il a peur que je m'enfuie? C'est pour ça qu'il me surveille jour et nuit. Attends une seconde. C'est Bexing que j'ai envoyé. Spécialement de partout. Des mains des collectionneurs. Des tableaux rares que j'ai achetés. Regarde s'il y en a qui peuvent te rappeler quelque chose. Ça me dit quelque chose. Quoi? Tu te souviens de quelque chose? Je ne pige toujours pas ce type. Ce qu'il veut vraiment. Faut pas lui faire confiance. Rien. Je me suis trompée. Reprends-les. J'aime pas ça. Ma chérie. Alors repose-toi un peu. Je reviens tout de suite. Allô, vieux maître Pei. Jinxing. Maintenant, Peixin n'est plus un gamin. Je pense que il est temps qu'il te soulage un peu. Bien sûr. Si t'es pas d'accord, laisse tomber. C'est pas grave. Laisse-le venir. Jinxing. Ce gamin est prétentieux et immature. Je lui ai juste dit pourquoi tes parents sont morts. Je lui ai pas encore dit qu'en fait, ton père était le patron de la famille Pei. J'ai peur qu'il le digère pas et fasse des conneries irréparables. C'est pas grave. J'ai compris, vieux maître. Je lui dirai rien. Merci. Bexing. L'herbe spirituelle bleu glacé, on l'a trouvée? Mary, l'herbe spirituelle bleu glacé ne pousse qu'une fois tous les 5 ans. On est arrivé trop tard cette fois. Quelqu'un l'a déjà cueillie. Des incapables. Maître Pei. Les rumeurs disent que, à la vente aux enchères du pavillon des trésors spirituels ce soir, cette herbe spirituelle bleu glacé pourrait apparaître. Prix de départ, 50 millions.
Ne parle même pas de 50 millions. Même 500 millions, il faut me l'avoir. Oui. Au fait, cherche quelqu'un pour moi. Maître paye, dites. Un peintre. Qui s'appelle Lay. Ma sœur. C'est toi? C'est moi. Génial, ma sœur. Tu m'as fait une peur bleue. Ne lui dis rien pour l'instant. À propos de mon amnésie. Je croyais que cette brute de la famille Pei t'avait enfermé. Je le savais. J'aurais pas dû te laisser rentrer seul. Toi, le peintre le plus célèbre de Mosheng. Et maintenant t'as même pas ta liberté. On dirait que je me suis mariée avec cet homme. En effet, j'ai été forcée. Je suis peintre. Pas étonnant que ce tableau me semble si familier. Tu me cherches pour quelque chose? Oui. La semaine prochaine à Yansheng, il y aura une grande rencontre de peintres. Je n'ai même pas encore eu le temps de vous demander si vous voulez y participer. Et devinez quoi? Les organisateurs ont révélé la liste des peintres, et il y a votre nom. Donc, c'est probablement lié au voleur qui vous a volé des tableaux avant. Ce voleur dont on parle. Sœur, c'est moi, Zhang Wei. Sœur, enfin je te vois. Tu vas bien? Pei Jingxing, ce type, il ne t'a pas frappé, hein? Tu es. En effet, tu as perdu la mémoire. Mademoiselle Zhang. Jeune maître Pei et grand-père sont en train de discuter à l'intérieur. Si tu as quelque chose, parle-moi directement. J'ai entendu dire que la femme de Maître Pei s'est cogné la tête. Elle a perdu toute sa mémoire. Sœur, je suis ta sœur, Zhang Wei. Comment as-tu pu m'oublier? Petite sœur. Oui, regarde, on se ressemble tellement. Tu trouves? S'arrête, ce démon de Pei Jingxing. Il ne t'a pas frappé aujourd'hui? Ma femme. J'ai eu tort. Frappe-moi. Mais il n'a pas l'air du genre à me frapper. S'arrête, il t'a trompé. C'est un monstre sous des airs humains. Il te bat souvent, il est violent avec toi. Si tu as perdu la mémoire, c'est parce qu'il t'a battu. Si tu as perdu la mémoire, c'est parce qu'il t'a battu, je te dis. Aïe. J'ai tellement mal à la tête. Je t'emmène loin d'ici. Si on attend que Pei Jingxing revienne, on ne pourra plus partir. Viens, je te ramène à la maison. Va chercher la voiture. Oui. Maître paye. Ne vous inquiétez pas trop. Cette fleur vous a coûté 50 millions. Sa valeur est là. Ne vous faites pas trop de soucis. Et ce médecin miraculeux a dit qu'avec cette fleur, on pourra sûrement guérir madame. Amène la voiture. J'ai trop hâte de voir Jeanne Lay. La voiture arrive. Maître paye. Depuis toutes ces années, c'est la première fois que je vous vois. Aussi épris d'une femme. La seule qui mérite mon amour. C'est toujours elle. Maître paye. Madame a disparu. Trouvez-la. Celui qui l'a enlevée. Peu importe qui c'est. Je vais écorcher toute sa famille et la balancer au chien. Oui. Mon grand, il va pleuvoir bientôt. Si tu te fais mouiller, tu vas attraper froid. Dégage. Ma maman a dit. Les garçons qui se font mouiller ne grandissent pas. Si tu ne grandis pas, tu ne pourras pas te marier. Je n'ai pas besoin qu'un mioche comme toi me fasse la leçon. Va voir ta mère. Ne m'embête pas. Désolé. Frère. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi tout à l'heure. Allez, je te raccompagne chez toi. Je n'ai pas de maison. Et ta mère? Ma maman est allée au ciel. Ta mère est morte aussi? Ce n'est pas la mort. Ma maman a dit. Ils deviennent des étoiles dans le ciel. Protéger ceux qu'ils aiment sur terre. Désolé. Pardon.
Pourquoi tu m'as amené ici? Je te l'avais dit, hein. Ma chère grande sœur, je te ramène à la maison. N'essaie même pas de t'enfuir. C'est toi qui m'as suivi de ton plein gré. Non? Alors Pei Jinxing. Il ne m'a jamais battu. Il ne m'a pas séquestré, c'est ça? Ouais. J'ai entendu que t'avais perdu la mémoire. Alors j'ai vérifié exprès. J'aurais pas cru que c'était vrai. Maître Pei t'aime tellement. Il te chouchoute tant. C'est toi qui as gobé mes mensonges. D'où tu en es réduite. Infâme. Espèce de méchante. Tu profites de l'amour de Maître Pei. Tu as ruiné ma famille. Je dois subir les autres tous les jours. C'est moi la vilaine? Ou c'est toi la riviste qui jubile? Sœur, arrête de te débattre. Il y a pas un vivant à des kilomètres. Personne peut te sauver. Pei Jinxing ne te laissera pas faire. Tu n'es maintenant qu'une débile sans cervelle. T'as le culot de me menacer? T'inquiète, il saura jamais que c'est moi. En plus, la rivière est si agitée. Maître Pei, de toute sa vie, ne retrouvera jamais ton corps. Désolé, sœur, mais ne m'en veux pas. Je te raccompagne chez toi. Va retrouver ta mère défunte. Arrête. Où est Jeannelet? Maître Pei, Où est Jeannelet? Parle. Surveillez-les. Maître Pei. Maître Pei. Maître Pei. Docteur, vite. Pendant la noyade, le patient. L'épaule est gravement touchée. Infection pulmonaire sévère. Arythmie cardiaque. Opération immédiate. Docteur, arrêt cardiaque. RCP, vite. Jinxing. Jinxing. Madame. Madame. Qui est-ce? Si tu ne trouves pas de femme en grandissant, alors je serai ta femme. Pinky promise. Qui est-ce? C'est lui. C'est lui. Madame, vous êtes réveillée. Où est-il? Où est Pei Jinxing? Maître Pei, hier soir. Il a sauté dans la rivière pour vous sauver. Il est toujours pas réveillé. Ah, madame. Madame, ne vous en faites pas. Maître Pei va bien s'en sortir. Je vais le trouver. Madame. Pei Jinxing, ne t'arrive rien. Je ne veux surtout pas te devoir une faveur. Ne t'arrive rien. Tu n'avais pas promis de m'épouser? Espèce de menteur. Madame. C'est Maître Pei qui s'est donné beaucoup de mal. Pour vous trouver l'herbe spirituelle bleu glacée. Elle peut vous aider à retrouver la mémoire. Madame. À 22 ans, Maître Pei a perdu ses parents. Depuis lors, il s'est renfermé sur lui-même. Depuis votre apparition, j'ai vu Maître Pei changer petit à petit. Il a fait des concessions pour vous, encore et encore. Madame. Maître Pei est prêt à tout pour vous, même à sacrifier sa vie. Et vous doutez encore de ses sentiments pour vous? Je sais. Je sais tout. Madame. Ça va? Je me souviens. Je me souviens de tout. Tonton Jinxing, réveille-toi vite. J'ai tellement de choses à te dire. Madame. Madame, vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Mangez quelque chose. Madame. Vous ne voulez pas non plus que Maître Pei vous voie quand il se réveille. Tout maigre et pâle. Sans vie.
Je suis moche maintenant? Un peu. Je veux manger. Je vais m'en occuper. Tonton, tu me manques tellement. Pourquoi tu ne te réveilles pas encore? Tonton, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. J'étais mort d'inquiétude. Qui es-tu? Toi. Tu ne te souviens pas de moi? Je devrais me souvenir de toi? Même si tu es plutôt jolie. Maître Paye, vous êtes réveillé. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien, tonton. Je vais te faire te souvenir petit à petit. Tu dois te souvenir que je suis ta femme préférée. Ah, vous osez vous liguer. Pour me tromper? Ah, vous osez vous liguer. Pour me tromper? Ne t'en va pas. J'ai tort, c'est bon? Vu que tu es malade. À l'avenir, tu ne dois plus m'embêter. Tonton, je me souviens de tout. Et aussi cette journée de pluie. Tu as dit que tu voulais m'épouser. Tonton, en fait, depuis très longtemps. Tu avais déjà des vues sur moi, hein? C'était mutuel pourtant. Mais qui t'a dit de m'oublier? Quand je sortirai de l'hôpital, je t'organiserai un mariage grandiose. Je le crierai au monde entier. Tu es ma femme. Jeanne, merci d'avoir accepté de m'épouser. Dans le passé, nous avons vécu tant de choses. Et manqué tant d'autres. Désormais, je t'aimerai 2 fois plus. Tu es le trésor que le ciel m'a offert. Je veillerai sur toi toute ma vie. Et je te demande de témoigner avec moi de mon amour pour toi. Monsieur Paye. Pour le reste de nos jours, je compte sur toi. Si en grandissant tu ne trouves pas de femme, alors je serai ta femme. Serrons-nous la petite doigt.